Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, petite explication, j'ai deux trois trucs à dire au niveau de la voyance. Avant de commencer, je voudrais féliciter Fred83 qui est le 3600e et qui gagne 10 minutes de voyance sur le site Cabinet Medium. Pour avoir les heures d'ouverture, c'est simple, il faut aller sur le Facebook de Cabinet Medium. Non mais bébé, papa il a besoin de la feuille, merci. Et donc à propos. Non, laisse mes cartes Bernard, s'il te plaît. Non mais j'en ai pas besoin. Excusez-le, en ce moment, c'est la crise, voilà, la preuve. On a ça toute la journée, hein. Voilà. Voilà, va-t'en. Voilà. Donc, je voudrais répondre à Zakaria Bouchachen qui m'a mis un petit message sur les prédictions que j'avais fait 2018, fin 2017. Qui me dit oui, mais vous auriez peut-être pu éviter les attentats. Alors, il faudrait qu'elle m'explique quand même comment je peux faire, puisque déjà, d'une, quand on sait par exemple l'attentat de Charlie Hebdo et l'attentat du Bataclan, le service secret israélien ont signalé qu'il allait y avoir des attentats à tel endroit avec la date et avec les dates au département. Il n'y a pas que le service secret israélien, mais il y avait aussi un autre service secret qui l'a signalé au gouvernement. Le gouvernement les a déjà même pas écoutés. Alors, c'est pas moi, le petit gugus que je suis, qui vont écouter. Déjà, quand on voit que, par exemple, on reprend une affaire, par exemple l'affaire Fiona, où j'ai téléphoné 5 jours plus tard, qu'on nous a annoncé à la télévision la disparition. J'ai dit voilà, j'aurais téléphoné au service qui s'occupait de ça, j'ai dit voilà, la petite Fiona malheureusement est décédée. Je leur ai expliqué que c'était le beau-père qui l'avait tué et qu'il s'appelle, ils avaient caché le corps. Au téléphone, on m'a rionné, hein. On m'a carrément rionné. Et quand on voit le résultat 3 semaines après ce qui s'est passé, ce que j'avais annoncé à la police, à la gendarmerie 5 jours avant, 5 jours après sa disparition, ça s'est avéré vrai. Voilà, donc, mais même la gendarmerie pour une disparition, ils ne nous croient pas. J'ai une preuve, il y a quelque temps, c'est pareil, il y avait un jeune qui avait fugué. Donc il y avait eu un appel à témoins et j'avais vu ça sur Facebook, j'aurais téléphoné, j'ai dit moi c'est simple. Le môme, je le vois dans une grande ville et autour d'eux, il y a beaucoup de mouvements. Juste à ce moment-là, le fait qu'il me dit au téléphone, il dit attendez, j'ai un appel radio. Et il me dit, il me dit au téléphone, on vient de le retrouver. Il était à la gare de Saint-Quentin. Mais bon, voilà, c'est les cas exceptionnels où on nous croit un petit peu quand même. Et ça, c'est pas évident. Je voulais parler un petit peu de la voyance. Alors, parce que j'ai eu des trucs un peu bizarroïdes, on va dire. Je vous rappelle que la voyance, c'est quoi? C'est simplement quelqu'un qui voit l'avenir des personnes, mais qui doit pas vous dire tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Le truc, c'est qu'on va, imaginons un arbre. Le tronc d'arbre, c'est votre vie que vous avez et vous êtes à une situation où vous devez prendre une décision. Il y a 4 possibilités qui s'offrent à vous. Le rôle du voyant, c'est d'aller voir ce qui se passe, comment ça va se passer dans chaque façon d'être et de vous conseiller la meilleure façon d'avancer. Après, vous avez votre libre arbitre. Euh, je prends un exemple. Imaginons que vous êtes amoureux, voilà, vous voulez sortir avec une fille et puis ça fait 3 mois que vous lui courez un petit peu au cul. C'est ça, c'est ce qu'il appelle le libre arbitre. Et nous, dans les cartes, on va voir que ça va fonctionner.
Enfin, dans mes cartes, je vais voir que ça va fonctionner avec elle, si vous vous décidez à parler. Mais si le lendemain matin, vous dites, en fin de compte, ça fait 3 mois que je suis court au cul, j'en ai un peu marre, je laisse tomber, parce que moi, je vous aurais dit la veille, ça sert strictement à rien. Donc, le rôle d'un voyant, c'est de voir les possibilités qui s'offrent à vous. Et de là, c'est à vous de prendre votre décision. Ça, c'est très important. Mais par contre, alors, je vois aussi des trucs un peu farfelus qu'on me demande en privé. J'ai eu le cas d'une personne il n'y a pas longtemps où elle me dit voilà, je veux acheter un appartement. Jusque-là, pas de souci. Est-ce que tu vois l'acheter l'appartement? Oui, d'accord. Je fais le tirage et je vois qu'il va flasher sur un appartement, mais quelqu'un va faire une proposition meilleure que lui et qui va se rabattre sur un deuxième appartement. La personne me pose la question, oui, il fait combien de mètres carrés? Les couleurs des papiers sont de quelle couleur? Est-ce que je vais faire des travaux? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Il n'y a pas un problème là? Comme si j'allais donner la superficie de la maison. Genre, voilà, la maison va faire 120 mètres carrés, tu vas avoir 3 chambres, il va y avoir les toilettes qui vont faire 2 mètres carrés, enfin bref, c'est un peu absurde. C'est idiot. Nous, dans les jeux, on va voir qu'elle va déménager la personne, mais on va pas voir obligatoirement qu'elle va déménager dans telle rue, à tel endroit, etc., etc. On sait que ça va se faire. Ça, c'est comme pour les rencontres, c'est pareil. Ou alors, c'est pour, voilà, ouais, j'ai eu une personne qui m'a posé la question de savoir si elle avait les cheveux blonds, si elle était brune, si elle avait les yeux bleus, si elle avait les yeux marrons, sa taille, son poids. Hein, voilà, c'est comme si une nana me dit voilà, est-ce que je vais faire une rencontre est-ce que ça va être un beau blond? Est-ce que ça va être est-ce qu'il va avoir son sexe qui va faire 30 centimètres? Enfin bref, faut peut-être pas exagérer non plus. Hein, on est voyant, d'accord, mais il y a des limites à la connerie. Donc voilà. Il y a aussi un truc qui est très important. Et ça, on me l'a fait une fois, on me l'a pas fait 2 fois, mais c'était assez comique ce jour-là. La personne vient me consulter en privé et me demande si elle va trouver un travail. Je lui fais les cartes, je vois, je lui dis oui, tu vas trouver un travail. D'ici 6 mois, tu as un boulot. Ok, Francis, c'est sympa, merci. Bon, ok. Et 6 mois après, elle est venue me revoir. Ouais, Francis, j'ai pas de travail. Ouais, t'es un charlatan, j'ai pas trouvé de boulot. Petite question, bonhomme, est-ce que tu as envoyé des CV? Est-ce que tu as pris des contacts, des rendez-vous, etc. pour trouver un travail? Bah non. D'accord. Donc en fin de compte, qu'est-ce que tu as fait pendant les 6 mois là? Ben rien. Tu m'as dit que j'allais trouver un travail, donc je me suis mis les doigts de pied en éventail devant la télé. Moi, ce que j'ai vu dans les cartes, dans son jeu, c'est que à la suite de recherches qu'il fera, il aura du travail. Mais s'il fait rien, c'est pas le boulot qui va venir frapper à la porte, hein. C'est logique. Je voulais répondre aussi à quelqu'un qui m'a mis un petit commentaire par laquelle je me s'appelle, je n'y connaissais rien en cartes et puis que je donnais pas la bonne explication des cartes. Alors, je te rappelle, à cette personne, je sais plus son nom et puis je m'en fous quoi. Que moi personnellement, les bouquins, quand j'achète un jeu de cartes, le bouquin, la première chose que je fais, je le fous à la poubelle. Personnellement, moi, c'est mon interprétation personnelle de mes cartes, comment je ressens mes cartes. Voilà, je vais pas prendre ce que ressent le créateur du jeu dans le s'appelle parce que c'est ce que le mec a dit, donc ça doit être comme ça. Moi, mes cartes me parlent, me disent quelque chose. Ça, c'est très important. Voilà, fallait que je revoie mon interprétation des cartes. C'est pas parce que le mec il a marqué telle carte veut dire ceci,
qu'obligatoirement ça doit être ça. Après, c'est chacun son interprétation de carte. Moi, c'est mes interprétations, c'est comment je ressens mes cartes, comment les cartes me parlent, point barre. Ça fait depuis l'âge de 8 ans que je pratique la cartomancie. J'en ai bientôt 55. Euh, voilà quoi. Bon. Et encore, j'ai commencé moi avec un jeu de 54 classique. Donc voilà, donc ça c'est fait. Je vous rappelle que le site est ouvert à partir de ce soir 20h. Que le. C'est quelle date qu'on fait la soirée LCM? Le 21. Vendredi prochain, il y a une soirée à thème sur ça y est, je me rappelle plus du nom, bougez pas, sur le solstice d'hiver. Donc si ça vous intéresse de venir, venez, il n'y a pas de souci. L'inscription sur le chat, l'inscription sur le site est entièrement gratuit, le chat est entièrement gratuit. Je rappelle que personnellement, c'est pas moi qui vous incite à faire de la voyance, c'est vous qui me dites voilà Francis, j'ai besoin de toi en voyance. Donc est-ce qu'on peut aller en voyance? Mais vous m'entendrez jamais dire à quelqu'un viens en salon privé pour que je te fasse de la voyance. C'est clair. Sur ce, bon week-end. Alors par contre, oui, c'est ça que je voulais dire aussi, pendant que j'y pense. Il est hors de question que je fasse une vidéo comme c'est, enfin une prédiction pour demain, ce qui va se passer au manif. Pour la bonne et simple raison, c'est que dimanche dernier, je m'en suis pris plein la gueule. J'ai effacé les messages au fur et à mesure, mais je m'en suis pris plein la gueule sur la page. Hein, j'ai été traité d'escroc, d'enculé, de fils de pute, de tous les noms. Enfin bref, tout y est passé, quoi. Donc voilà. Maintenant, il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est que quand j'ai fait ça s'appelle la prédiction de samedi dernier, enfin vendredi dernier pour la manifestation, je me pose la question si il n'y a eu pas deux informations qui se sont croisées, c'est-à-dire entre l'attentat et la manifestation. Parce qu'il y a eu quand même 3 ou 4 morts et 13 blessés. Mais bon, quand on voit le résultat des gilets jaunes depuis le début du mouvement, il y a quand même 800 et quelques blessés. Il y a 6 morts, je crois. 6 morts. Ça fait quand même un peu beaucoup tout ça. Surtout le nombre de blessés, 800 et quelques blessés. Bon, personnellement, je ressens mal demain, je vous en parle vite fait, hein, mais je ressens mal encore demain. Mais j'en dirai pas plus, quoi. Sur ce, peut-être à ce soir, 20h, sur le site Cabinet Medium, si vous voulez nous faire plus de connaissances et discuter avec nous, il n'y a pas de souci.